Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Destin criminel pour Hit Sensation 85. En matière de cinéma, c'est le film Le Silence des agneaux qui a fait, si on peut dire, la mode, en tout cas l'engouement pour les tueurs en série. Avec le film Seven, ça a été vraiment un grand tournant pour le public. Alors pour ceux qui ont vu le film, vous vous rappelez du personnage de Buffalo Bill, qui est le tueur en série qui est traqué par le FBI. Alors certes, il a été inspiré par le tueur Ed Gein. Je reviendrai sur Ed Gein pour ceux qui ne connaissent pas. C'était un vieux garçon qui, au décès de sa mère, a commencé à vraiment partir en vrille. Il a commencé à collectionner et à fabriquer des habits et du mobilier qu'il fabriquait avec de la peau humaine, qu'il récupérait au cimetière sur des cadavres fraîchement déterrés. Bref, je vous en parlerai un peu plus tard. Mais le mode opératoire du tueur s'inspire également de Gary Heidnik, notamment pour une des scènes les plus frappantes du film, la fosse creusée dans la cave. C'est dans une fosse semblable qu'Heidnik punissait ses esclaves sexuels qu'il retenait dans le sous-sol de sa maison. Mais qui est Gary Michael Heidnik? Il est né le 22 novembre 1943 à East Lake, dans l'Ohio. Quand il avait 2 ans, son père dépose une demande de divorce contre sa femme en invoquant son alcoolisme. Les enfants Heidnik sont ensuite élevés par leur mère pendant 4 ans avant de repartir chez leur père. Michael Heidnik et sa nouvelle femme. Gary prétendra plus tard qu'il était souvent abusé par son père. Il souffre en tout cas d'énurésie, c'est-à-dire qu'il fait pipi au lit grossièrement, et son père l'humilie en accrochant ses draps souillés à la fenêtre de sa chambre à coucher, à la vue de tous ses voisins. Encore un fin psychologue. À l'école, Heidnik est fréquemment moqué par les autres élèves à cause de sa tête qui a été déformée suite à une chute d'un arbre. Heidnik a cependant un QI de 130, ce qui lui permettra plus tard de faire de très bons investissements. À 14 ans, il s'inscrit à l'académie militaire de Stoughton pendant 2 ans et part juste avant son diplôme. Il rejoint l'armée à 17 ans. Heidnik sert dans l'armée pendant 13 mois. Pendant ses classes, son instructeur le taxe d'excellent. Il a demandé à intégrer plusieurs spécialités, y compris la police militaire, mais à chaque fois sa demande est rejetée. Il est renvoyé à San Antonio et réussit une formation médicale. Ensuite, Heidnik est transféré au 46e hôpital chirurgical en Allemagne de l'Ouest à l'époque. En août 1962, alors qu'Heidnik se plaint de maux de tête sévères, de vertiges et de nausées, un neurologue hospitalier diagnostique une gastro-entérite. Bon, jusqu'à là, pas grand-chose de grave, mais note en même temps qu'Heidnik présente les symptômes de maladie mentale, pour lequel il prescrit de la stélazine. En octobre 1962, Heidnik est transféré dans l'hôpital militaire à Philadelphie, où il est diagnostiqué avec des troubles de la personnalité schizoïde, et il est de fait déchargé du service militaire et renvoyé dans ses foyers. Peu de temps après, Heidnik, avec son diplôme qu'il a obtenu à l'armée, devient infirmier. Il s'inscrit aussi à l'université de Pennsylvanie, mais au bout d'un semestre, il laisse et il revient travailler comme infirmier psychiatrique dans un hôpital de vétérans à Coatesville. Mais il est renvoyé car il se montre particulièrement grossier envers les patients. À noter qu'ensuite, il fréquentera beaucoup les hôpitaux psychiatriques, mais comme patient cette fois. En octobre 1971, Heidnik, qui cherche désespérément sa voie, fonde son église. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il est visiblement plus facile de fonder une église que par chez nous. Appelée la United Church of the Minister of God, excusez-moi pour la prononciation, qui compte initialement seulement 5 disciples. Alors en 1975, il ouvre un compte en banque au nom de l'église et il dépose $1500. Puis il fait une série d'investissements plus qu'intelligents pendant les 12 années suivantes et il ramassera plus de $500 000. Il faut se rappeler en effet qu'il a un QI très élevé. Pourtant il a une passion, c'est les voitures de luxe, il en achète plusieurs. Mais malgré cet argent et son rôle de pasteur, il a beaucoup de mal à s'insérer dans la société. En 1976, Heidnik est inculpé de coups et blessures et port d'armes non autorisées, et va pour la première fois en prison. À sa sortie de prison, Heidnik a un enfant avec Anne Janet Davidson. Leur fille est née le 16 mars 1978, mais l'enfant est immédiatement placé dans une famille d'accueil. Et c'est là qu'on bascule petit à petit dans l'horreur. Peu de temps après la naissance de sa fille, Heidnik est arrêté pour l'enlèvement et le viol de la sœur de sa femme, Anne Janet. Sa sœur Alberta, qui vivait dans une institution pour handicapés mentaux.
Ednick la fait sortir pour une journée et l'enferme dans son sous-sol. Après qu'elle ait été retrouvée et rendue à l'hôpital, l'examen révèle qu'elle a été violée et qu'elle a contracté une bénorragie, donc une maladie sexuellement transmissible. Ednick est arrêté et inculpé d'enlèvement, de viol et de séquestration. Il est jugé en novembre 1978, reconnu coupable et condamné à une peine de 3 à 7 ans de prison. Il fait appel et la condamnation est infirmée. Ednick, déclaré fou, passe 3 ans dans un hôpital psychiatrique. Il prétendait que c'est Satan qui lui avait dicté sa conduite et qui l'empêchait de parler. Et d'ailleurs, pendant 2 ans, il ne parlera pas du tout. À sa sortie de prison, sa femme étant partie, Ednick utilise un service matrimonial pour rencontrer une autre femme, avec qui il correspond par courrier pendant 2 ans, avant de lui proposer le mariage. Une certaine Betty Disto, qui habite aux Philippines. En septembre 1985, elle vient aux États-Unis et épouse Ednick dans le Maryland le 3 octobre 1985. Mais le mariage bat de l'aile rapidement, après qu'elle ait trouvé Ednick dans le lit conjugal avec 3 autres femmes. Au cours de leur bref mariage, Ednick force souvent sa femme à les regarder tandis qu'il fait l'amour avec d'autres femmes. Avec l'aide de la communauté philippine de Philadelphie, Betty quittera son mari en janvier 1986. Le 15 septembre 1986, elle donnera naissance à un enfant. Un fils qu'elle nommera Jesse John Disto. Après que sa femme l'ait quitté, Ednick est arrêté une fois de plus pour viol conjugal et relations sexuelles déviantes involontaires. Alors, j'ai pas trouvé à quoi ça correspondait, la déviance involontaire. Les charges sont écartées car sa femme Betty ne se présente pas pour l'audience préliminaire. Ednick, qui a de l'argent, achète un taudis dans le ghetto de Philadelphie, où il va enfin pouvoir assouvir ses pulsions sur des prostituées noires. Le 25 novembre 1986, Ednick enlève sa première victime, Josefina Rivera. Au début, c'est une passe comme une autre, mais elle est vite traînée au sous-sol et enfermée dans la fosse. Le jour même, en sortant de sa maison, il trouve une nouvelle captive, Sandra Lindsay, une retardée mentale. Aux alentours de Noël, Ednick kidnappe Lisa Thomas, 19 ans. Deborah Dudley et Jacqueline Haskins suivirent. En janvier 1987, il retient 5 femmes captives au sous-sol de sa maison, au 3520 North Marshall Street à Philadelphie. Les femmes sont toutes afro-américaines, elles sont toutes battues, torturées, violées. Il a creusé une fosse de plusieurs mètres de profondeur qu'il utilise comme une punition d'isolement. Après le placement d'une captive dans la fosse, il couvre alors la fosse d'une plaque de contreplaqué et pose de lourds poids dessus. Les victimes sont encouragées à dénoncer leurs compagnons d'infortune en échange d'un meilleur traitement. Ednick force aussi fréquemment les femmes à se battre entre elles. L'une de ses captives, Sandra Lindsay, meurt de famine, de torture et d'une fièvre non traitée. Ednick a démembré son corps, mais il avait un problème avec les bras et les jambes, qu'il a donc mis dans son congélateur, en marquant dessus « Aliment pour chien ». Je vous passe les autres détails car ils sont très sordides et pourraient choquer. La police est intervenue une fois sur plainte des voisins en raison de mauvaises odeurs, mais elle quitte les locaux après qu'Ednick leur ait dit qu'il faisait cuire de la viande qui devait être périmée. Des rumeurs courent dans le quartier sur cette maison. On parle d'orgie, de sorcellerie, de satanisme, mais rien de bien concret. Ednick utilise entre autres l'électricité pour torturer les femmes. Un jour, il force 2 de ses captifs à aller dans la fosse, enchaînés, et ordonne à Josefina Rivera, une des autres femmes, de remplir le trou d'eau. Ensuite, il lance le courant électrique dans un fil relié aux chaînes des femmes. Deborah Dudley est fatalement électrocutée. Ednick se débarrasse de son corps dans un parc du New Jersey. Le 23 mars 1987, Ednick et Rivera enlèvent Agnès Adams. En effet, Rivera a réussi à gagner la confiance d'Ednick et lui a proposé de l'aider à trouver une nouvelle esclave pour la remplacer. Le jour suivant, Rivera convainc Ednick de la laisser aller voir sa famille. Il la conduit à une station-service et là, elle saisit cette occasion pour appeler la police. Peu convaincu au premier abord, la police lui a fait répéter son histoire plusieurs fois. Mais quand il remarque les traces de chaînes sur les jambes, il change d'avis. Ednick est arrêté à la station-service. Chez Ednick, les policiers trouvent 2 femmes traumatisées, recroquevillées, en dessous d'une couverture sale. Elles sont enchaînées l'une à l'autre, des zébrures bien rouges sont visibles autour de leurs poignets et de leurs chevilles. Une troisième est couchée nue et enchaînée dans la fosse à punition. La fosse est couverte de contreplaqué maintenus avec de lourds sacs. Les femmes donnent leur nom aux policiers, Jacqueline Haskins, Lisa Thomas et Agnès Adams. La découverte des pièces du sous-sol d'Ednick fait encore écho aux scènes sordides du Silence des agneaux lorsque Jodie Foster passe de pièce en pièce.
En ouvrant le réfrigérateur, l'officier Dave Selbridge trouve un bras humain à côté de cela, c'est marqué « Aliments pour chiens ». Il ouvre le sac et en fait, il trouve des membres gelés et empaquetés. 2 avant-bras, un bras supérieur, 2 genoux et une cuisse. Dans un robot de cuisine, il trouve des traces de chair humaine. Dans un plat au four, il trouve ce qui ressemble au reste brûlé de côtes humaines. Dans une marmite roussie sur le fourneau, elle contient une substance grasse et nauséabonde. Au procès, les avocats d'Ednick essayent de plaider la folie, ce qui semble logique comme manière de défense. Mais l'accusation réfute complètement. En effet, le fait qu'il ait amassé approximativement 550 000 $ a été mis en exergue pour soutenir qu'il n'était pas fou. Et son conseiller financier de Merrill Lynch a pu dire qu'il avait bien la tête sur les épaules. En 1988, Ednick est condamné à mort et incarcéré à l'institution correctionnelle d'État de Pittsburgh. En janvier 1999, il a fait une tentative de suicide avec un surdosage de thorazine. Néanmoins, c'est la justice qui aura le dernier mot. Il est exécuté par injection létale le 6 juillet 1999 à la SCI Rockview. Il est le dernier prisonnier à avoir été exécuté dans l'État de Pennsylvanie. Pour l'anecdote, comme dans l'histoire d'avant, son dernier repas consistait en 4 parts de pizza et 2 tasses de café, bien moins frugal que Danny Rolling. Voici la liste de ses victimes. Josefina Rivera, 25 ans, enlevée le 26 novembre 1986. Sandra Lindsay, 24 ans, enlevée le 3 décembre 1986 et assassinée en février 1987. Lisa Thomas, 19 ans, enlevée le 23 décembre 1986. Deborah Dudley, 23 ans, enlevée le 2 janvier 1987, assassinée le 19 mars 1987. Jacqueline Haskins, 17 ans, enlevée le 18 janvier 1987. Agnès Adams, 24 ans, enlevée le 23 mars 1987. Et oui, car fréquemment, on parle souvent des tueurs, on apprend beaucoup de choses sur eux, mais on a tendance à oublier leurs victimes, surtout quand il y en a beaucoup. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Destin criminel sur Hit Sensation 85.